It's a global thing. A galaxy, a portal to another world for everyone to see. Pressed down of a brush, lightly touching on the canvas. A masquerade to have the public view when it was madness. Illustrate the sadness of an abstract convention. A child with a style very happy you could witness. Heaven on the wall, watch the colors as they fall, and show you what we thinking is unusual, y'all. Covered in paint fumes, get a whip. Student of the gift, master more than scientific. Don't it look terrific? Ain't it magnificent, brilliant? From the street side, they feeling it. Street lights revealing it. What a creation, still animation in the freeze. It's beautiful. Final destination, what we bleed. It's beautiful. Some call it a crime of the mind From the beautiful. Sunrise to nightfall, we never retire with illusions of reality. They call us vampires who done revamped the soul. In your country or your city, spaced out graffiti. There's a reason you can't get with me. The beautiful, the beautiful. Crime of the mind from the beautiful. Take a walk through the city at night. Yeah. Follow their pavements, they'll be alright. Rock on now. Meet me around in their corners by 9. I'm looking forward to see the colors shine. It's everywhere, ain't Heaven on the wall. Watch the colors as they form. We bring you up, we think you. It's right here. It's right here we bring it. Heaven on the wall. Hey. Yeah. We bringing you. Heaven on the wall. Watch the colors as they fall. We bring you up, we think you. Yeah. Heaven on the wall. C'est vraiment le skate, c'est le truc qui m'a amené à la rue, à l'urbain. Je dessinais depuis toujours, depuis gamin je dessinais, c'était ma passion, j'ai toujours eu un crayon dans la main, je gribouillais tout le temps. Du coup le skate m'a amené à la rue et m'a ouvert un peu vers les arts de la rue, entre guillemets, les pochoirs des punks, les graffitis et tout ça, ça m'a interpellé. Comme aussi tout l'univers graphique autour du skate, enfin, les Powell Peralta, les têtes de mort, ce genre de trucs, j'adorais tout ce côté graphique. Et de fil en aiguille, je suis arrivé donc à pratiquer moi-même le graffiti, utiliser la bombe, investir la rue quoi, en fait, pour poser ma marque à moi aussi, et puis voilà quoi. J'ai fait quelque chose qui est un peu à part de mon univers. On retrouve quand même la pince de chantier, je m'inspire vachement de tout ce qui est urbain, de la poubelle, aux cabines téléphoniques, aux arrêts de bus, les panneaux, enfin tout ce genre de choses. J'utilise vraiment tous les objets qui nous entourent, je les insère. Après sur Crime of Mind, c'est vrai que c'est une petite parenthèse où j'y ai rajouté du végétal, un côté un peu plus onirique avec des animaux.
visuel que j'avais déjà travaillé, que j'avais sous le coude et que j'avais jamais sorti en fait. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était l'occasion aussi de présenter un peu autre chose, montrer autre chose que je sais faire ou un autre univers aussi. Il y avait peut-être ma récente paternité qui fait que, je sais pas, j'ai eu envie de faire un truc un peu plus, entre guillemets, joyeux. My name is Neil Edward, and I'm one half of Best Ever, which is a re-emerging street art tour de force. Fuck, let me do that again. Crack a smile when I laugh from a joke that I heard. Yo, let me set the mood and some words for you. So we hooked up and had a couple of beers, and he brought down some sketchbooks and showed me through some of the ideas that he'd been working on. And it was kind of the subject matter of the stuff that he was trying to deal with was something that really spoke to me. It was a lot of the stuff which I kind of felt which I'd never really tried to creatively express, if you know what I mean. And so yeah, we just decided to meet up and try and make a couple of paintings. He came up and stayed with me in London and did a few walls together, and it just kind of worked out really well. Like from the off, there was no kind of ego between us. Whoa, I don't get it. Probably never will. Failed my science class twice. To begin with, we were kind of trying to portray the sort of fragility of the human body. And so much of art that we saw, and especially kind of street art, was kind of based around, you know, beautiful women, like this kind of like cliched you know, images you see in advertising and fashion the whole time. And we wanted to kind of do something which bucked that trend, and something that actually showed the human body as being quite frail, like quite fragile. But at the same time, we tried not to make it too, you know, skulls and, you know, like that kind of shit, because that's too easy as well. We wanted to kind of make it a nice balance between like darkness and also, you know, beauty. And when we do it, you are alone in my eyes. Just a sex alone enough to make a grown man cry. Right. Oh, yeah. Check it. I said check it. I'm Alice. I'm an illustrator, a painter. I used to paint illegal in the street. Street life has been for me a way to escape from art as a work, as an illustrator. And I've been finding this as a way to express myself with freedom. Cause you might just pick up a mic and like the many other predecessors and sound. I have my own style. If I do a wall, if I do a draw, if I do an animation, whatever I do, I cannot do something else with what I do. Of course, the place is changing the feeling that I have when I paint, so of course it's influence. I think I bring with me my background and my identity of the place where I come from. Come clean like a kid at confessions. If you just talking that shit, then keep on stepping. When I start something, I don't know really when I'm going to finish or how or in which way, and that's the magic of art. I think when I started to paint graffiti, to take it all the way back, I think I started to do this because I thought, okay, this is, you know, to be someone, to be an identity. My name is Morten Andersen, I'm 34. I'm from Denmark, but currently I live in Berlin. I started in 93, 94 to paint graffiti, paint on the outside. We're not murderously manic. This is certified organic ASM Red Brigade on its way, don't panic. But then I think if you're a creative person, then you're always looking for something new. So I still like graffiti a lot, but I just got, at that time in 2003-04, I was getting a little bit tired of painting graffiti. So I thought,
maybe it could be fun to paint something else, which is not letters and characters and typical graffiti. So I thought I would start to paint some canvases and see where this can go. But now I think it's fun to go a little bit back on the walls with this mixed style that I have now. History's always forward to victory, always. A lot of people told me that it's for them it's more than just abstract, because there's so much geometric going on. If you know how to read and analyze graffiti and see the letters in the pieces that the guys they paint, I think that feeling, you still get that when you look at my paintings, because there's still those forms from doing letters. They are still in there, but they're just, you know, more loose. So it's not a real letter. It's more like somehow the shape, you know, the expression from the letters. So what's the deal with you? Man, dealing with your real issues. Hope the music suits your soul, comes along and heals with you. It ain't a thing, no, it's part of the life day. In a dark place, fall for the light. But hey, we all stars when we party in the night. Anyone that said it would shine was probably right. Salute to all my soldiers in and out the booth, shining high and never shy away from the truth. That do. I'm a humble guy until you piss me off. Then my uppercuts like NASA's bound to lift you off. Up and off of the ground and back down to the place where reality hits is where you found. I stay positive and I ain't even made it yet. Still see me amongst the stars like a space cadet. Laughing if they make it threats, I'm higher than Jamaicans get. Fly with me, you ain't seen where I'm gonna take it yet. Shine on the earth, move with the crowds. Let your voice be heard if you saying it loud. Above the clouds and I'm sky high, I'm yeah. Let it illuminate, don't worry about who gon' hate. Concentrate on what you gon' do today. Above the sky and you see me shine, I'm amongst the stars. Stars shining, intergalactic at the bar reclining. Face looking spaced out, taxi cab car reciting. Don't need a pickup line to holler at a girl. I got her amongst the stars, so we out of this world. No party favors, tip glass beers for Bacardi chasers. If we think you whack, you whack. It ain't all behavior, you ain't bringing facts to the track. In fact, you hardly major, we just speaking our mind. Trust my crew is far from haters. I know we all stars in our own right, but we ain't on the same stage. You need to get your own mic. Most of y'all are all hype and everybody rap now. Your starlight is burnt out, you off of the map, pal. We break it down now for cats to get their shine on. Famous or not, dawg, they still get their grind on. Sign on the dotted line, and if you feel it, co-sign. Throw your hands up for anyone that feel they gon' shine. Shine on the earth, move with the crowds. Let your voice be heard if you saying it loud. Above the clouds and I'm sky high, I'm yeah. Let it illuminate, don't worry about who gon' hate. Concentrate on what you gon' do today. Above the sky and yeah. See me shine, I'm amongst the stars. We all stars composed of the stars. It was great to take this art form to somewhere completely new. Ce qui m'a surtout plu dans ce projet, c'est vu qu'on a la même notion du graffiti, à savoir c'est avant tout la liberté. Voilà, tu as un mur qui plaît, qu'est-ce que tu risques à aller demander à la personne? Tiens, voilà, tu mérites ton book, voilà, moi, voilà ce que je fais. Moi, je vous propose de faire un truc, vous me donnez votre accord et puis et je vous demande rien, quoi. Voilà, à ce moment-là, ben, ça devient plus une commande puisque l'artiste est libre de faire ce qu'il veut. Et en même temps, ben, c'est un mur bien placé dans la ville où il y aura une belle visibilité. Je trouve que la démarche est honorable. I just thought like it sounded like an amazing project, like the idea of this whole kind of living, breathing art gallery kind of thing, you know, on that kind of scale. I thought it was really interesting, and the selection of artists that they'd picked to bring over as well was also really good. Quand Liliwenn m'a contacté, que j'ai vu la line-up, j'ai dit voilà, c'était super, génial. I think it's a beautiful idea to call artists and to place them in different places. I don't like at all, you know, you have art one next to the other. It's like a commercial for me, you know what I mean? It's like I don't like it. I think it's very intelligent from this project to call an artist and to place it in the right
in the right spot. C'est chouette qu'un projet pareil puisse excentrer un petit peu cette forme d'art de Paris vers la province, parce que s'il n'y avait pas ce projet, cette invitation, je serais peut-être jamais venu peindre à Brest en tout cas. Et c'est sûrement le cas pour la majeure partie des gens qui ont participé au projet. These kind of urban art expos are quite frequently held in like larger cities. You get a lot of them in London or Miami or Los Angeles, or so it's kind of cool to take them into like a more rural sort of context, I guess. And yeah, anywhere where you can bring artists from that kind of broad spectrum around the world into a new kind of situation is always going to be really interesting, I think. With Brest, there wasn't much street art, but there was an awful lot of graffiti for you to go down towards the kind of the more industrial part. Les murs dans la ville sont restreints et c'est vrai que là ça offrait l'opportunité d'aller un peu toquer à des portes chez des gens, d'avoir des autorisations sur des murs un peu originaux et tout ça. Et puis bien sûr le côté avec tous les autres artistes de renom qui sont venus sur Brest. C'est un partage avec tous les autres artistes, même si on n'a pas peint tous en même temps. Là il y a Wentou qui est là en même temps et voilà, c'est super sympa comme de partager cet événement avec des super artistes. Well, I'm happy what it can give me, because yeah, just to come out here in Brest and it's, you know, super nice weather, amazing cool people, and you get to paint all these very nice walls. This is super cool. This is like the outlet from painting art. C'est vraiment que de l'amour, quoi. C'est de l'amour, de l'échange, de la curiosité. C'est un gros bol d'air frais dans la ville de Brest. Je m'appelle Yoan Métivier, mon pseudonyme c'est PAKONE, je suis un graffeur brestois. This album consists of a bunch of tracks that didn't make it to official releases, and still dope enough to wanna put it on repeat quick. So peep this, throw us in your CD player. Oh, I forgot they're non-existent, dog. Shit has changed major. Le style, moi, c'est à la base, c'est vraiment du graffiti plutôt old school. Je commençais par taguer. J'étais jeune et puis voilà, c'était un amusement, je cherchais de l'adrénaline. Je trouve que c'était une bonne école, donc j'ai commencé ça en 88, puis donc à l'époque j'avais 14 ans, donc les bombes c'était quand même assez coûteux. À l'époque c'était 42 francs une bombe et c'était vraiment de la merde. Mon but quand je faisais du tag, c'était pas d'aller faire chier n'importe qui, c'était vraiment un entraînement pour moi, et puis tous les endroits que je trouvais un peu glauques, un petit peu à l'abandon, ça devenait des surfaces en entraînement en fin de compte. Donc notamment c'était surtout de sous-ponts de voies ferrées, des blocs EDF, des surfaces qui pour moi sont des non-lieux en fait dans la ville, des verrues. Voilà, au fur et à mesure, mon trait s'est affiné. Je vais dire que dans ma sensibilité, je suis parti de plus en plus dans le détail pour essayer de donner davantage de contenu, plutôt que de travailler sur, comme avant, sur quelque chose de très brut. Sur ma fresque, j'ai représenté mon team jeu en termes de pochoir. Après, c'était plus évident en plus de le faire en pochoir, puisque je voulais le faire d'une façon réaliste, donc à l'échelle. Vu qu'il avait 2 ans et demi, il est plutôt petit, et pour le coup de travailler en tracé direct, techniquement ça aurait été pas la meilleure option. Je voulais vraiment garder le côté brut du mur, parce que le mur pour moi il a une histoire. Ce gris, c'est le gris de tous les immeubles qu'on peut voir à Brest, et à un moment donné il a une âme en fin de compte, ce support quand il est vierge. Donc voilà, techniquement c'était plus facile de le faire au pochoir qu'en tracé direct. Yo, now in my younger days I used to sport a shag. Now I'm much older and I wish I could go back to the no 9 to 5. I just wanna spit live shit, ride around blown all day. Headsets, backpack, parlay on the water. Before I had 1 son and 2 daughters. Now I got bills to pay, I stay with the Williams. Juggling the hip hop, incorporate my hoodlum. Beat on my steering wheel drum. I got a bad case of the money
honest, but it pays my rent. I put down the mic like I gave it up for Lent. And this a message from your hobbyist resident. Cause MC is just a hobby to me. Certains artistes, en les regardant, j'ai vraiment appris des nouvelles techniques. J'ai jamais vu de mes propres yeux une personne, par exemple, faire un pochoir. À un moment donné, dans ma phrase, je me suis dit ça serait bien d'essayer de faire mon premier pochoir. Je me suis dit que fallait pas que je voie le mur, juste le bout de mur qui était accessible, mais fallait que j'extrapole les limites du mur à un moment donné, de les faire sortir, que ce soit au sol ou sur le mur qui revient, voire même jusque dans le bas de la rue où j'ai commencé à mettre des pétales un petit peu au sol pour un petit peu comme les maîtres de bain du petit poussé qui amèneraient en fin de compte à l'œuvre principale. That's how it is though. I miss when we was kids, yo. Only worries in the world connected on that spliff though. And insurance is supposed to bring some reassurance. I think most girls and boys like to play games. In fact, adults like to play games also. In this game, it's very important. Je voulais vraiment faire un personnage pour montrer une autre facette de mon travail. Mon projet Crème of Mind, donc je voulais vraiment faire un portrait. Je voulais faire une femme. Quand je représente une femme, je préfère la faire de manière plutôt, je dirais, réaliste, entre guillemets, voilà, que quand je fais un bonhomme, je préfère, enfin un mec, je préfère le faire version b-boy, quoi. Je me suis dit que avec cette surface assez rugueuse, ça risquerait de lui casser la douceur de son visage, quoi. Ça, à un moment donné, tout ce bas-relief pourrait apparaître comme des scarifications sur son visage. J'ai essayé de trouver des solutions, et puis la solution pour laquelle j'ai opté, c'était de venir remettre du béton sur certaines zones pour à un moment donné faire des contrastes de matière, être sur confronter une surface lisse à justement cette surface très brute et très accidentée du béton matricé. But it ain't dog, so I say, yo, you going at it all wrong, so open your eyes. Yo, them cats be living life like they got 9 lives, so don't try. I hit very hard for my size, 6'2", a little over 185, so get it right. They tough talk is filled with fallacies, believe none of what you hear and only half of what you see, so please, they can go and try to play the road as positive, but either way they talk with it. Je suis vraiment inspiré de tout ce qu'on m'a donné en termes d'émotions sur ce projet pour donner le meilleur de moi-même, je dirais, sur mes sessions, quoi. Je m'appelle Christian, j'ai 37 ans et je peins dans les rues sous le nom de C215. Ça fait 20 ans que je peins dans la rue. J'ai commencé par peindre des Vespas jaunes parce que quand j'étais adolescent j'avais un Vespa jaune. Je peins régulièrement au pochoir, des portraits, partout où je passe. En fonction du sujet que j'aborde, je vais avoir un graphisme qui va être plus doux ou plus fractionné, plus morcelé, plus agressif. Si c'est des clochards, je vais avoir tendance à les éclater, tout comme leur vie est elle-même morcelée. Et s'il s'agit d'enfants ou de portraits de femmes, je vais travailler beaucoup plus sur la douceur. Parfois, je vais travailler en noir et blanc, voire même en blanc, tout simplement, pour exprimer une certaine idée de sobriété. Parfois, en fonction d'autres sujets que je trouve plus festifs ou chaleureux ou oniriques, comme la représentation du portrait de ma fille. Pour moi, c'est beaucoup plus féerique, donc j'hésite pas à mettre un maximum de couleurs. Et puis c'est vrai que dans la ville, Paris étant si grise et la plupart des villes que je traverse étant si monotones et tristes, c'est bien d'avoir un point lumineux qui surgit comme ça. 98% de mes réalisations sont minuscules et c'est ce que je préfère. Je n'ai pas trop l'habitude de peindre sur des grands murs. S'imposer en fait à la vue du spectateur, c'est pas quelque chose qui m'attire le plus souvent, mais c'est aussi un exercice. Dans ma pratique, c'est bien d'aller explorer chaque fois des nouvelles choses et de me montrer que si je le fais,
c'est aussi pour expérimenter quelque chose de nouveau et partager avec d'autres. All right, well, what time is the latest that you can go drop off my laundry? After 10. My show is at 10. What show is that? My show. I want to show from 9 to 10. I know, which one is it though? What's the name of that one? It's a novela. I know, but which one? ¿Cómo se llama? Mañana para siempre. Órale. Je pense que c'est l'évolution naturelle de l'histoire de l'art que d'aller présenter son travail dans un contexte hors de la toile, hors du musée, hors de la galerie et d'aller le partager avec le plus grand nombre et aussi d'interagir avec la réalité. Donc de confondre une part de graphisme avec l'architecture. I think it's like, you know, like the neighbor playing loud music. You can't really do so much. You can ask him to turn it down and then the day after he'll turn it up because he really feels like playing loud music. And I think that's the same with, yeah, also when I used to do it, you know, you see a very nice wall and it's like, okay, it's public space, someone owns that wall, but I like to make a nice scenery here with my painting on the wall, so maybe I can ask for the permission or I can do it and get a good photo. So I think you have all these really big billboards, you know, commercials for everything. Someone pays for this and everybody has to look at it, you know. I think graffiti is, I think it's definitely legit that people, they paint in the streets. Not demolish and not vandalize stuff, because this is also going on a lot. I see this every day in Berlin. But if you can make something, if you can make a little experience for the people who pass by, you know, if you walk down a path, oh, there's a nice bridge and you can interact with the elements. I think this is, why not? Of course it has to be there. On impose, parce qu'il faut quand même bien le dire, lorsqu'on fait de la peinture dans la rue, sans demander d'autorisation, même quand on a l'autorisation de la personne à qui appartient le mur sur lequel on va peindre, on n'a pas l'autorisation de tous les riverains qui habitent dans la rue et qui subiront cette image tous les jours. Ceci dit, ils subissent aussi la publicité, l'urbanisation à outrance, un mobilier urbain qui n'est pas toujours de bonne loi, n'est-ce pas? Tous les murs sont gris, on est tous des moutons. Le fait que quelqu'un prenne d'assaut un mur, impose sa signature, impose son dessin aux gens, bah, en quelque sorte, sort un petit peu du troupeau et on amène un petit peu de vie, de poésie dans une vie de robot, en gros. Reaction to our work, especially in a gallery sort of situation, seems to be divided 50-50. Like people either seem to really get it, like really get what we're trying to say, which is the most rewarding thing imaginable, like for us. Or people, yeah, just seem kind of a bit nonplussed by it, like just don't seem to really understand what we're trying to say. So, yeah, there's not really much you can do about that anyway. I think graffiti in particular has got a bad name. A lot of people don't understand the visual language of letter forms and stuff like that. So it's easier just to dismiss it rather than try to understand it. Quand on peint dehors, on recherche toujours la réaction aussi des riverains. Donc qu'elle soit positive ou négative, elle est importante parce que ça nous fait exister. I think I paint beautiful pictures. And that's a very easy visual language for anybody to understand. You know, if someone sees one of the geishas with the flowing patterns on the dresses, you know, it's far easier to like that than it is to like something that you don't understand. I think more and more, especially in the last 2 years, people are starting to realise that street art doesn't have to be political, it doesn't have to be propaganda, and it can be quite beautiful, and it can enhance or improve a location rather than detract from it or destroy it. Street art has been for me more free because it's not into a cliche, you know. A lot of people of different background are coming to the street to paint, and for me this is just art. We can say street art. Art is enough.
Chez moi, c'est presque une vocation humaine que de créer, d'essayer de je sais pas de jouer à Dieu, mais quelque part, voilà, ce fait d'un moment donné de puiser des énergies pour essayer de créer et de changer le monde qui nous entoure. I live for art here. I think if it wasn't for art, I probably wouldn't be around, and I'm far happier because of art, and hopefully when people see my stuff on the street, that makes them a little bit happier as well. You know, if you're walking past a grey wall, and suddenly one day you see a portrait of someone's smiling face, well, hopefully that will kind of make you smile as well, and make your, even if it's just for that moment, make it a better day. Comme disait un autre artiste, on ne savait pas comment le lire, du coup on t'a fait un dessin, quoi. C'est... Finalement c'est un peu notre histoire, cette fresque. Mais tu sais, ton subconscient parle toujours dans ces cas-là. C'est un peu le problème de l'artiste, quoi. Il exprime sa torture sur les murs. C'est un petit peu une autobiographie, oui. Après, chacun se fait sa petite histoire. C'est pas forcément non plus bien d'expliquer à chaque fois une peinture. Pourquoi on a fait ça, etc. Non, c'est comme expliquer un tableau abstrait. C'est des ressentis, en fait, des sentiments. Art is at its best when it's like music. And you just look at the wall and you get a feeling inside. Maybe it's a good feeling, maybe it's a negative feeling, but it touches you somehow, you know. L'art ne veut pas forcément dire quelque chose tout le temps. Faut pas forcément chercher un sens à ce qu'on fait. You know, you get that feeling in your stomach, that's enough. Then it doesn't have to say anything or look like anything. J'avais hésité entre peintre et acteur porno, en fait, au départ. Et pour le porno, j'avais pas le physique, donc j'ai fait peintre. When life gives you lemons, you make lemonade with it. And it's okay if you blow up like grenades, live it. Take a picture, smell big, cause I'm photogenic. With my bottom teeth crooked like the boxing business. Outfox the witness, make a break for it. I make money, never one day coming. Batman, heroic shake, cake crusade, know it. With a pocket full of I get paid the next week, check it. I might wreck it like tapes did the record, so you better get with it if the boy tellin'. Me and Nick Cole chillin'. You Charlie Brown friend, pick pen, man, you straight killin'. The vibe quicker than your uncle smellin' full of liquor. Ouais, une quinzaine d'années maintenant qu'on s'est regroupés pour peindre des murs. On est de banlieue parisienne à l'origine, de la banlieue sud de Paris. Et du coup, on s'est rencontrés pour les membres de TSF d'origine. C'est un groupe qui s'est formé des potes de lycée, quoi. Ouais, on s'est retrouvés un peu déboussolés au départ, parce que voilà, l'organe nous a envoyé des photos du mur, voilà, d'une des stations de tram, et du coup c'est vrai que quand on a vu arriver les photos du mur avec ses volumes, voilà, on s'est dit tiens, on va aller peindre une falaise, ouais. Et c'est sûr que c'est un peu troublant au départ. Et puis finalement, les contraintes rendant créatif, moi j'ai bien aimé, quoi. On s'est dit tiens, le mur bouge, il y a des volumes, ça lui donne du mouvement, donc au lieu d'essayer de contrer cet effet-là en travaillant comme un mur à plat classique, on va essayer de renforcer cet effet de mouvement, d'où le thème de la tempête, d'où la mer qui en plus avait un certain lien avec le fait de peindre à Brest. Think upon some girls chanting our name and shit. And if you like it, do whatever you feel, man. The G triple O, can you give it, can you hear, man? Inclined by design to produce those rhymes. Never play no percussion, just discuss my on travaille sur en tout cas cette esthétique-là, qui est assez éloignée du graffiti traditionnel, qui est plus proche de l'illustration ou de la peinture classique. Notre démarche, c'est d'essayer de faire naître un peu de magie dans l'univers quotidien, proposer quelque chose qui puisse faire rêver un petit peu, quoi, un univers un peu onirique,
avec des références assez classiques pour que ça parle au plus grand nombre. But I take it how it's given, got a lot of respect. Cause I'm super like the Mario brothers. Want a girl that I can call natural like Rosario brothers. C'est vrai qu'on est difficile, mais on est parisien en même temps, tu sais. Si on n'est pas un peu chiant, on perd notre crédit, quoi. Yes. You're now rocking with the best. Oh. My name's Ben Slow. I came into street art basically when I moved to London around about 5-6 years ago. I started to see a lot of work around the streets and inspired me to actually start getting back into painting, really. Cause when I fell asleep, I forgot to disable my 9-to-5 alarm clock. But there's nothing better than the early day. I started on my first wall about 3 or 4 years ago, and that just kind of gave me the bug to continue and to want to paint more and bigger and, you know, see what I could do. So it's just been a massive learning curve. It's been about kind of painting those portraits as well as I can, about finding the right subject matter, about finding, you know, the people that interest me enough, and just, you know, travelling, meeting new people, having new experiences that ultimately, you know, lead to me progressing as a painter. When I'm feeling down, I wanna see you, baby. When I'm feeling down, I wanna see you, baby. No worries. Not a spot on the countertop, time ticking. Oh my. I had one image in mind that I wanted to paint that I'd already worked on in terms of a drawing, and I wanted to paint large. I was expecting a wall to fit one face. When I got there, my wall was very, very long and clearly needed more than one portrait. In all honesty, I ended up painting 3, but I could have very easily fitted about 6 into that wall. Stuck around through the ups and the downs and the riding sky highs from the clouds. Misstep crashed directly to the ground. Now I got a good feeling in my shirt pocket. Je m'appelle Antoine Stevens, je suis artiste peintre, je vis et je bosse à Lille. Ça fait 6 ans que je fais de la peinture et 3 ans que j'en fais mon métier. Aujourd'hui je bosse essentiellement sur toile, voilà, je fais de moins en moins de murs. J'ai commencé comme ça, je fais plus de toiles aujourd'hui, mais je suis ravi d'être invité de temps en temps sur ce genre d'événement pour refaire un mur. Il n'y a pas de grande différence finalement techniquement puisque j'ai bossé pareil. Je mixe beaucoup de techniques, donc je bosse à la bombe, au pinceau, même à l'éponge. C'est une grande toile quoi. C'est une grande toile. Et la grosse différence et ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'elle est aux yeux de tous au quotidien. En ce moment, je bosse essentiellement sur la décomposition du mouvement. Et là, comme tu peux le voir en ce moment sur le cri, qui est un sujet assez actuel pour moi et pour pas mal de monde, je pense.
Alors, qu'est-ce que Brest m'évoque? Les crêpes. Les crêpes. La pluie. Voilà quoi, la Bretagne quoi. You can feel the sea and the weather is changing a lot, so it brings you to be optimist, you know, because after a big rain you can have a beautiful sun, so of course this is influencing, and the wind. You know, it's reasonably industrial in parts, but at the same time it's got these beautiful, beautiful areas, these big textured walls, you know, screaming out for paintings. And Brest was very different to anything I had seen before, certainly within street art, because it was new to it. You know, when we got there was hardly anything. There's one particular famous French artist who has done a number of pace-ups, but apart from that, there was nothing else. It was very new. Je trouve que c'est intéressant, quand on arrive dans une ville, de puiser dans le patrimoine de cette ville, dans la culture et l'histoire de cet endroit, de quoi nourrir ce qu'on va proposer comme image. Yes, what I've been painting on the big wall, I think, is completely in the Brest atmosphere. Bah, les riverains, généralement, on n'a que des retours positifs. The response we got from the off was amazing. People were very receptive to it. And you only have to look at how it has progressed since, how much Brest itself has taken street art to heart. And the thing is, it's a perfect town for it. Mais en même temps, ceux qui n'aiment pas, vont rarement venir nous voir pour dire que c'est de la merde, quoi. Super content, super accueil, la ville est plutôt jolie, quoi qu'on en dise. Moi, ça me plaît pas mal. Et puis en plus, il fait beau, donc je peux pas me plaindre, quoi. Non, généralement, les gens aiment bien quand on met un petit peu de couleur sur leur mur gris. Moi, pour la deuxième peinture à Brest, je me rappelle, à un moment, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me féliciter, me dire « Ah, c'est génial, c'est bien, ça met de la couleur. » Ça met de la couleur dans un endroit où il n'y en a pas beaucoup. And, you know, hopefully it's going to continue. You know, I'd like to think that if I went back, I'm going to paint more walls. You know, it's a really good, interesting project in those very early stages still. Je suis JEF Aérosol, pour une raison très simple, c'est que j'utilise la bombe aérosol que je pulvérise à travers des pochoirs. Je suis donc un artiste pochoiriste qui pratique cette discipline depuis 30 ans bientôt. J'ai commencé à faire du pochoir en 82, alors que je faisais déjà de la peinture, du dessin, des tas de choses. Les photos, mais les photos qui ne sortaient pas d'appareils photo classiques, c'est-à-dire les polaroïdes, les photomatons, les photos des journaux, etc. Donc je pense que le pochoir est venu de là. J'aimais détourer les photos, les simplifier en noir et en blanc, quelque chose d'un petit peu pop, puisque j'ai eu la chance de vivre mon adolescence dans les années 60 et 70 qui était foisonnante. Dans le domaine de la création artistique, tous azimuts, ça m'a énormément influencé et je suis resté un peu scotché, il faut le dire, à cette époque. Et mes premiers pochoirs en 82 étaient des autoportraits tirés de mes photomatons.
moi je travaille sur le personnage, sur l'être humain, personnage grandeur nature dans la rue, je trouve plutôt sympa que Amalia Rodriguez revienne se balader à Lisbonne, qu'Andy Warhol soit adossé à un mur près de l'ancienne factory, qu'une geisha ou qu'un sumotori ou qu'un grand maître d'aïkido soit au Japon, etc., etc. Donc j'essaye de trouver une adéquation entre mes images et les lieux sur lesquels je les pose. Le pochoir m'autorise un truc incroyable et passionnant, c'est de créer des rencontres improbables, des rencontres entre gens qui ne se seraient jamais rencontrés, si ce n'était par le biais des pochoirs, parce qu'ils ne vivaient pas à la même époque, ou pas au même endroit, ou n'appartenaient pas à la même culture. Donc pour moi, que Amalia Rodriguez, puisqu'on la citait, se retrouve, j'allais dire, bras dessous avec Oscar Wilde et Bob Dylan, je trouve ça plutôt sympa. Donc je peins les gens qui appartiennent au milieu dans lequel je vais peindre, mais j'apporte aussi des éléments de ma culture à moi. Donc je suis français, j'apporte des éléments occidentaux, etc., dans des pays où la culture est autre. Like the wind to get up in you like the cold breeze. I roll these trees like shopping sprees on the low key. They OD your style, but shoot them right, but you spitting. Whoever had it written needs to tell your ghost right he's tripping. Listen, spread out CDs to each one gets in. Continuous production, dudes making moves independent.
I might check it, then I spit it. If I said it, I meant it. You mad at me, cause the game ain't got a place where you win it, you finish. Don't fuck around, play with smooth type shit. Like last levels on video games, you lose like quick. I'm on some new type shit, some fresh flavor for your ear. The day I spit the whack tracks, the day you hate it, persevere, yeah. Mommy can work with your career, she knows she like it. My little psychic give me background knowledge like a psychic. I get up in the mix and freeze your frame on the spot. Hit the reset button, I got the game all blocked. Shit, hot, too cold, gotta get the games in the roll. Never go, keep it on the low. Y'all motherfucking thing, too hot, too cold. Gotta get the games in the roll. Never go, keep it on the low. We too hot, too cold, it starts to shiver the soul. These bones are breaking from the aching. Bonjour caméra. I got a little something in my pocket for you. Reaching a new level in some of the speech. A true rebels through the settlement with living the beats. A crew steadily freaking the peak of the week. And it's now and every minute that you're hearing me speaking. Kapow, as we hit you with another little comment of mine. Shit is looking fine. J'ai un style, je pense, assez particulier dans la mesure où c'est vraiment quelque chose de très personnel. J'essaie de transposer des émotions typiquement féminines à travers des allégories, soit représentant une femme, soit quelque chose de beaucoup plus onirique avec des personnages sur lesquels on me questionne souvent mais que j'ai du mal à définir moi-même. La musique a une grande influence sur mon travail. J'essaye de transmettre une émotion, une sensation, et la musique est l'art, je trouve, le plus envahissant qui puisse exister au niveau des émotions et des sensations. Donc je suis très influencée parce que j'écoute, ou plutôt j'écoute de la musique qui est en rapport avec mes états d'âme du moment. Pour mon travail, j'emploie essentiellement des techniques mixtes. Sauf lors du projet, puisque les murs étaient particuliers, notamment le deuxième qui est en béton matricé. C'est pas une surface facile à peindre, et c'est une surface qui ne peut se travailler qu'à la bombe. Remove your sound, boy. My name is Green Tea. Yeah, who are you? FP. I dismiss the bitch shit they ever try to diss this. And with this flow, it's a destiny to blow. If these motherfuckers hate, then they can't escape the blow. Yo, I break it down like molecules in your system, divide like centipedes. See, we eventually get them. Bet I'm all about keeping it chill, keeping it. Slide 2, artiste visuel. Ça fait à peu près 13 ans que je fais du graffiti. My flow season, I'm all up in it. Like name brand toys and Christmas, boy, you're rapping the gimmick. Shit, we gotta go and get to the tip top and tell them it don't stop. J'ai commencé le graffiti avec deux potes du basket. Je faisais du basket et je cherchais quelqu'un pour faire des personnages. Je suis plus à faire des personnages que des lettrages. J'ai plus un travail d'illustrateur. J'ai cette culture pub. Tell a friend, turn your little frowns all in. The upside down grins I've been making beats to rise over your hatred. Been rapping before hip hop was overpopulated. I take it way beyond levels your mind. Quand je peins, je suis assez rapide. Voilà, j'aime pas passer trop de temps sur une peinture. C'est vraiment au feeling. Il faut vraiment que ça aille vite. Donc voilà, pour le moment c'est une peinture très instinctive. Avant je faisais des dessins beaucoup plus léchés. Mais en fait ce qui me plaît c'est vraiment le côté spontané, quoi. La peinture évoluera toujours, je l'espère, sinon au bout d'un moment je vais m'ennuyer. Moi j'ai choisi la station qui était en bas d'une cité volontairement. Je me suis dit je vais ramener de la couleur, je vais ramener
un petit peu de poésie. J'ai eu la chance d'avoir carte blanche, de faire exactement ce que je voulais. Moi j'aimerais bien avoir tout le temps des messages dans les peintures, mais en l'occurrence des fois il n'y en a pas. Donc la première fois que je suis arrivé à Brest, je ne savais pas du tout quoi faire. Mais vraiment, j'avais aucune idée. Je ne savais pas quel mur j'allais avoir non plus. Donc il se trouve que j'ai eu le mur d'un particulier, une maison en fait, une maison. Et vu que je ne savais pas quoi faire, j'ai regardé, je prends beaucoup de photos d'amis, j'ai regardé dans mon téléphone les photos que j'avais et je me suis dit, ah tiens, je vais faire cette photo, je vais recopier cette photo. Voilà. Après, la deuxième fois, deuxième peinture à Brest, c'était totalement différent. Je voulais raconter quelque chose. Donc j'ai cherché des petites idées et j'avais écrit pas mal de poèmes en fait, pas mal de petits textes, et j'avais fait un texte sur le graffiti. Et du coup, ce texte-là, je l'ai illustré. Donc j'ai fait le tout dans le train, Paris-Brest. Voilà, j'ai dessiné, j'ai fait des petits croquis. Et donc arrivé sur place, j'avais mon sujet, je savais où je voulais aller. Et là, pour le coup, j'ai fait quelque chose de précis. Descends-moi, chérie, ton marron. Ça va être moche? Je sais pas. Attends, il y a la police qui est en train de passer. Moi, je suis Nina et je m'intéresse à peindre dans la rue parce que mon papa il m'apprend et j'aime bien ça parce qu'après ça fait la rue plus jolie. Oh non, ça c'est bien. Voilà. J'ai commencé mes premiers pochoirs à 5 ans, puis à 6 ans j'ai commencé à peindre dans la rue. 7 ans j'ai progressé et là je peins aussi dans la rue. Ça fait depuis 3 ans à peu près. Fais attention à ce qu'il ne soit pas abîmé hein, après. Vas-y. Visage, les yeux bien, les cheveux. J'aimerais faire plusieurs choses. Là je m'intéresse au pochoir et un peu au posca.
Puis après, j'aimerais, quand je serais bien dessinée, peindre à la bombe et faire des portraits. J'aime pas trop les grands trucs. Enfin si, j'aimerais bien faire des grands trucs, mais déjà ça utilise plus de peinture, puis ça prend plus de temps, et petit c'est plus discret, et quand c'est petit, tu peux faire plus de choses. Par exemple, tu peux faire des petits jets des petits points et tu peux étaler la peinture, alors que quand c'est grand, tu peux pas faire ces choses. Oh, il va vite. Non, c'est toi qui appuies comme une malade. Hein. Le coup. C'est bon. J'appuie pas du tout fort. Et voilà. Recorded my love and earned my position. Didn't get raw is the common opinion, but heartbreak feels great when you feel something different.